Oui. On n'a pas le droit de se coucher sur notre lit, hein? Non. Je vous veux Est-ce qu'on assis a le droit en de se bureau. coucher sur notre chaise? Non. OK? Ça, c'est pas un J'ai exemple de bureau. bonne question. Ben, j'ai un bureau, mais il est ben trop sale pour que je mette. Non, non. OK? Puis je veux voir vos visages aussi. Mes cheveux. OK? Luca, il faut que je vois ton visage. Je veux voir ce que vous faites à l'ordinateur. OK? Madame, j'ai une question. Oui, c'est des règles, ça? Ouais. Pourquoi on est toujours obligé d'allumer notre caméra? Parce que je veux m'assurer, il y a des élèves que ce qu'ils font, c'est qu'ils se connectent, puis après, ils vont faire autre chose. Donc, moi, je veux m'assurer que vous êtes bel et bien présent, que vous n'êtes pas juste connecté. Je veux m'assurer que votre participation est vraiment là pendant le cours. Donc, si ça doit être des cours en ligne, c'est quand même, c'est sûr que c'est plaisant d'être à la maison, mais il faut prendre ça au sérieux parce que vous allez quand même être évalué sur la matière que je vous donne en ce moment. Comme les laboratoires que je vous donne, c'est 40 de votre note sur votre bulletin. OK? Donc, si vous avez des questions, que vous avez besoin d'aide, c'est très important de le demander. OK? Anthony, je ne suis pas très drôle. Avec qui tu chattes en ce moment-là? Je parlais à ma mère. Ah, OK. Mais est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai dit pour les évaluations? Non, excuse. Pardon? Non, excuse. Oui, qu'est-ce que j'ai dit par rapport au labo? C'est 40 de votre note sur votre bulletin. OK? Vous allez avoir 3-4 laboratoires à faire, donc c'est important de bien les compléter. Donc, jusqu'à présent, je vous ai présenté c'est quoi la démarche scientifique. Donc, la démarche scientifique, rapidement, c'est quoi? C'est quoi les étapes de la démarche scientifique? Peux-tu aller chercher mes cahiers? Peux-tu aller chercher mes cahiers? Oui, c'est une bonne idée. Maya? Ben, le premier, c'est observer. Excellent. Deuxième, c'est poser des questions. Oui. Troisième, c'est faire une hypothèse. Oui. Quatrième, c'est écrire un protocole. Cinquième, écrire tes mesures de sécurité. Parfait. Sixième, faire ton expérience. Oui. Septième, écrire tes résultats. Huitième, analyse tes résultats. Puis neuvième, conclusion. Parfait. OK? Donc, c'est toujours les mêmes étapes à chaque fois que vous avez un laboratoire à faire. OK? Ça va être comme ça en secondaire 1, ça va être comme ça en secondaire 2, comme ça en secondaire 3 et en secondaire 4. Ça va pour ça? C'est un petit peu comme un texte. Vous écrivez des textes en français? Il y a une structure quand vous écrivez des textes en français? Par exemple, je ne sais pas, intro, développement, conclusion, est-ce que vous avez vu ça? Yeah. Bon, mais c'est la même chose en sciences, OK? C'est juste qu'il y a plus d'étapes. Excellent. Donc, après ça, on avait fait le laboratoire sur le pH. Est-ce que ça a bien été pour les résultats? Oui. OK. Aviez-vous des questions pour compléter le laboratoire? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises sur ce labo-là? Là, vous avez tous vos documents de sciences avec vous, là. Hein? Je vous fais confiance parce que vous êtes à la maison. Là, je peux pas voir ce que vous avez sur votre bureau. Là. Mais le document sur le laboratoire sur le pH, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Oui, madame, moi j'ai une question. OK. Oui, madame, moi aussi j'ai une question. Comme les teintes de couleurs, là, comme c'est ça, je comprends pas. Comment qu'on fait pour savoir si c'est de l'acide ou le neutre ou le basique? C'est ça que je comprends pas, mais sinon le reste, je le comprends. Parfait. Donc, dans le fond, à partir de la couleur, si je résume le laboratoire, c'est qu'on avait différentes substances à tester. Donc, on prenait des gouttes, on les déposait sur le papier pH. Et une fois que c'était déposé sur le papier pH, on pouvait observer un changement de couleur. Par exemple, quand on avait mis le vinaigre sur le papier pH, ça donnait une couleur rouge. Donc, rouge, ça veut dire, si on regardait l'échelle colorimétrique, que la valeur du pH était de 1. OK? Donc, à partir de cette valeur numérique-là, c'est comme ça qu'on peut déterminer si la substance est un acide, une substance neutre ou une base. Donc, quand la valeur de pH est entre 0 et 6,99999, disons, la substance est acide. Ça va pour ça? Si le pH est exactement de 7, la substance, elle est neutre. Et si le pH est entre, disons,
7,1 et 14, on va dire que le pH est que la substance est basique. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que tu as affiché quelque chose? Non, j'ai pas rien affiché. Pourquoi? Okay. Non, parce que je me demandais si tu avais mis comme la feuille, parce que comme tu l'avais mis, je ne le voyais pas. Ah, non. C'est la caméra que vous devez voir en ce moment. Est-ce que ça répond bien à ta question, Samuel? Oui, c'est encore assez bon, ça, madame. Merci beaucoup. Donc, il faut juste regarder la valeur de pH et regarder là, si c'est entre 0 et 7 exclusivement, si la valeur est de 7 ou plus grande que 7. OK? D'autres questions? C'est de la nouvelle matière, là, gênez-vous pas. Puis si vous êtes trop gêné de poser vos questions ou que vraiment vous êtes vraiment perdu, dites-le, on peut se faire une récupération aussi, hein? Anthony. Anthony, vas-y. Pour le truc qu'on a fait hier, là, qu'on mettait la couleur, puis les numéros, puis les comme acides neutres basiques ou basiques. Oui. Pour le vinaigre puis l'eau de javel, est-ce qu'on sent le faire? Est-ce que je vous les avais données oralement, ces valeurs-là? Sinon, je vais vous les donner oralement. Non, tu ne nous as rien donné. OK, ben on va compléter ça ensemble. Je vais prendre la question à Kélia, puis après ça, je vous les donnerai. Kélia, question? Est-ce que c'est juste la couleur qui détermine si c'est basique, acide ou neutre? Oui, parce qu'à partir, dans le fond, de la couleur, c'est comme ça qu'on fait pour aller déduire un chiffre. Ça va pour ça? OK. Mais ce qu'on observe, comme on ne peut pas voir directement le chiffre quand on fait le laboratoire, ça prend la petite échelle colorimétrique. Quand je dis échelle colorimétrique, est-ce que vous savez de quoi je parle? Dans le laboratoire, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je comparais toujours la couleur obtenue avec l'échelle qui avait les valeurs numériques et la couleur en dessous. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ouais. Oui. Okay. Oui. Parfait. J'ai mis le tableau des résultats aussi dans le site de l'école Cadeau. OK? Donc, si jamais vous voulez revoir tous les résultats, je vais le faire avec vous. Je vais vous partager mon écran. C'était-tu de ça que tu parlais? Oui, c'est un exemple d'échelle colorimétrique. Donc, une échelle colorimétrique, ça l'associe une valeur numérique à une couleur. OK. OK, je voulais vous partager mon écran. D'accord. Donc, vous voyez bien mon écran en ce moment? Oui. Parfait. Non. Oui. Non, moi, je vois pas. OK, c'est... Ceux qui suivent, là, c'est quoi? Je vais essayer de la partager. Attendez, je vais réessayer quelque chose, OK? Alexandre, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. OK. OK. Donc, on s'en va sur le site de Cadeau. Ah, ici. Je vais juste vous le montrer. Là, j'ai mis les résultats en ligne aussi. On s'en va dans Enseignement à distance. Vous êtes en secondaire 1. On est en sciences. Ici, vous avez toujours l'horaire de la semaine, je vous le rappelle. C'est une suggestion. Ici, dans la section Documents. Je vais juste vous le rappeler, mais vous avez tous les vidéos et documents nécessaires pour la semaine. Et ce matin, j'ai mis les résultats du laboratoire. Okay. Donc, pour le vinaigre, c'était devenu rouge. Le pH était de 1. L'eau de javel, c'était devenu bleu foncé et le pH était, on l'estime, entre 13 et 14. Ça va pour ça? Donc, c'est un petit résumé là, des résultats qu'on a obtenus dans la vidéo. Okay. Donc, à partir de la couleur et de l'échelle colorimétrique, je peux déterminer la valeur du pH. Okay? Parce que je sais que si ça devient rouge, ça veut dire que le pH est de 1. Si c'est vert pâle, ça veut dire que le pH est de 7.
Puis là, après ça, vous pouvez me déterminer si c'est un acide, une substance neutre ou une base. OK? Selon la valeur numérique que nous avons trouvée. Ça va pour ça? Madame. Oui. Madame, c'est quoi le pH du vinaigre? Le pH du vinaigre était de 1, OK, merci. selon notre laboratoire. Pour le lait, est-ce que c'est correct si j'ai mis 7 ou il faut le mettre 6,5? 6,5. Ça va faire une différence dans ton analyse plus tard. Ça va pour ça? Oui. OK. Parce que en fait, le lait, il est légèrement acide. Oui, mais sinon, c'est pas neutre. Oui. C'est ça. Pour que ce soit neutre, il faut que la valeur du pH soit de 7. OK. OK. En bas de 7, c'est acide. Plus grand que 7, c'est basique. OK? Ou c'est une base. Ça va pour ça? Oui. OK, excellent. Bon, alors, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est le laboratoire sur la masse et le volume. Donc, je vous demanderai de prendre votre document sur la masse et le volume. Je vais aussi le partager à l'écran. OK. Donc, ce sont des nouvelles notions. On va les revoir en théorie aussi, ces notions-là. Ça va? Madame, Oui. est-ce que ce cahier-là, tu l'as donné mercredi? Oui, je vous les avais donnés avant de quitter. Ok, ouais, mais je t'ai pas, moi. Il va falloir que tu... Derek, je veux juste vous dire, là, les documents, vous les avez dans le site de cadeau aussi. Tu peux aller chercher la version Word. OK, je vais vous accompagner, je vais te le montrer. C'est tout ça, madame? Laisse-moi regarder. Oui, exactement. Donc, c'est le document la masse et le volume. Quelle différence? Pour ceux qui ne l'auraient pas à la maison, je veux juste vous rappeler, encore une fois, là, tout est sur le site de cadeau. Donc, tu peux aller, si tu es sur le site de cadeau, je vais juste vous faire remarquer, mais ici, vous avez version Word des labos. Derek, est-ce que tu le vois? Ouais. OK. Si tu vas dans la version Word des labos, tu peux avoir la version dans laquelle tu peux écrire dans le document. Parce qu'on ne peut pas écrire dans un document PDF, mais on peut écrire dans un document Word. Donc, tu dois télécharger, dans le fond, les laboratoires qui sont ici. Ça va pour ça? Oui. OK. Donc, si tu le télécharges, n'oubliez pas de cliquer sur... il ne faut pas que ce soit dans Google Drive quand vous le modifiez. OK. Donc, faites attention de l'ouvrir correctement. Il va me l'ouvrir. Ce ne sera pas long, là. Moi, ce que je vous encourage à faire, là, allez cliquer sur « Télécharger ». Parce que de cette façon-là, vous allez l'avoir dans votre ordinateur. Donc, vous cliquez sur « Télécharger ». Une fois qu'il est téléchargé, là, il ne l'ouvre pas avec Google, il l'ouvre vraiment dans votre ordinateur. OK? Donc, vous allez voir, là, ça va ressembler à ceci. OK? Pour écrire à l'intérieur du document, vous devez des fois cliquer sur... Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui. OK. Vous allez devoir cliquer sur « Activer la modification ». Ça va pour ça? Et là, à ce moment-là, vous pouvez écrire à l'intérieur. C'est bon? Donc, si vous le faites à l'ordinateur, ce que vous pouvez faire, c'est juste effacer les lignes, par exemple, puis écrire votre réponse. Ça va pour ça? On voit Google, nous. Vous voyez Google? Ouais. Ah. Moi, je vois Google. Là. Ouais, moi, si je vois Google, tu es encore sur la masse et le volume. Quelle différence les trois trucs? Comme ça. Ouais. Je vais repartager l'écran. Bon, voilà. OK. Donc, vous pouvez écrire à l'intérieur. À la fin, n'oubliez pas d'enregistrer votre document. Donc, pour enregistrer le document, vous faites « Fichier, enregistrer sous », parcourir. Là, vous pouvez cliquer « Enregistrer ». Ça va pour ça? Moi, je vous encourage d'enregistrer sur le bureau de votre ordinateur. Comme ça, quand vous fermez, vous savez à quel endroit trouver votre document. OK?
Donc, si vous voulez retrouver votre document une fois qu'il est enregistré, bien, faites attention à quel endroit vous l'avez enregistré. OK? Donc, le bureau, normalement, c'est l'arrière-plan de votre ordinateur. OK? Donc, vous allez le retrouver facilement comme ça. Quand vous allez être de retour à l'école, je vais pouvoir l'imprimer. Ça va pour ça? Donc, vous n'aurez pas besoin de tout retranscrire. Madame Nato nous a dit qu'on va retourner à l'école pas lundi qui s'en vient, mais l'autre d'après. Oui, c'est ça. Il y a une semaine de plus comme cette semaine. Ça va pour ça? OK. Est-ce que tout le monde voit le document bleu? La masse et le volume, quelle différence? Ouais. Parfait. OK. Je veux juste m'assurer, là, pour ceux qui n'avaient pas leur document, est-ce que ça va pour... avez-vous réussi à aller chercher le document Word puis de l'enregistrer sur votre ordinateur? Moi, ça bug, madame. Ça va? OK. Il y a une petite rectification que je voulais faire. Je vous avais dit que les laboratoires allaient être à remettre le 12 janvier. Donc, suite aux nouvelles, dans le fond, suite à la conférence du premier ministre, vu qu'on est une semaine de plus en isolement, je vais vous demander de les remettre au retour. OK? Donc, je vais les compter pour la deuxième étape. Ça va pour ça? C'est bon? OK. Ouais. Excellent. Oui, madame. Donc, la masse et le volume, bien que c'est deux choses qu'on a tendance à confondre, c'est des notions qui sont très différentes. Okay? Donc, aujourd'hui, on va voir c'est quoi la différence entre la masse et le volume. Donc, une petite mise en situation. OK? Sur cette image, il est possible de voir deux conserves. La première conserve a été vidée et le couvercle a été recollé. La deuxième conserve contient encore des haricots et n'a jamais été ouverte. Okay? Donc, si je résume, il y a une conserve ici qui est pleine parce que je ne l'ai jamais ouverte. Donc, elle est comme, elle est encore à l'état d'épicerie. L'autre ici, je l'ai vidée. J'ai mangé les haricots. Je m'étais fait des quesadillas. Et j'ai recollé le couvercle de la canne. Ça va? Donc, elle ici, il y a encore le couvercle, mais il n'y a pas les haricots à l'intérieur parce que je les ai enlevés. Ça va pour ça? Donc, il y a une canne qui est légère, puis il y a une canne qui est plus lourde. OK? Donc, ici, je te pose une question. Quelle conserve aura le plus de chances de faire déborder l'eau si je la submerge totalement dans l'eau? Ça veut dire que je la mets sous l'eau, au complet. OK? Donc, ici, j'ai un pot avec de l'eau colorée. OK? Donc, le liquide qui est bleu, c'est juste de l'eau avec du colorant alimentaire. Donc, la question, dans le fond, c'est si je prends la conserve, par exemple, qui est vide et que je la mets dans le bocal, est-ce qu'elle a autant de chances de faire déborder l'eau que la canne qui est pleine de haricots? Non. OK. Donc, là, ce qu'on va faire, parce que je ne peux pas voir les mains levées, c'est un petit peu particulier en ligne. Si tu crois que c'est la conserve qui contient de l'air qui ferait déplacer le plus d'eau, tu me dis ton nom. Si tu penses que c'est la conserve 2, tu vas me donner ton nom quand je vais nommer le choix de réponse B. Et si tu crois que les deux ont autant de chances, eh bien, tu vas me donner ton nom quand je vais donner la réponse C. Okay. Je vous laisse une petite minute pour y réfléchir. Madame? Oui? Y a-t-il un trou dedans, celle-là, qui contient de l'air? Pardon? Est-ce qu'il y a de... Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce qu'il y a un trou, l'eau? Non, il n'y a aucun trou. Elle est toute fermée. L'eau ne peut pas rentrer dans la canne. Attends, l'eau peut pas rentrer dans la canne? Non. Les deux cannes sont fermées. Ça va? C'est juste qu'il y en a une qui est vide et l'autre est pleine. Chug, chug. OK? OK. Donc, OK, si tu crois que c'est la canne qui est la plus légère, qui ferait déborder l'eau
du pot, tu me dis ton nom. Si tu crois que c'est la canne, la deuxième conserve, donc celle qui contient les haricots, qui est plus lourde, tu me donnes ton nom. Anthony. Alex. Jérémy. Alex. Alexandre. OK. Samuel. Jérémy. C'est quoi? Excellent. Si tu crois que c'est les deux conserves qui ont autant de chance, tu lèves ta main. Ben, Jason. pardon, tu me donnes ton nom. OK. Donc, c'est pas mal B. Donc, ce serait la conserve qui est la plus lourde qui ferait déplacer plus d'eau. Excellent. OK. Donc, l'objectif du laboratoire, ça va être de déterminer la différence entre la masse et le volume. OK, hypothèse. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, je vous laisse un bon à peu près 4-5 minutes. J'aimerais ça que tu m'écrives, selon toi, c'est quoi la masse? Et même chose un petit peu plus bas, j'aimerais ça savoir, selon toi, ce serait quoi le volume? On peut en discuter aussi ensemble. Okay? Donc, je vais remettre l'écran Teams. Si tu as envie de partager ta réponse, tu le dis à haute voix, comme tu me nommes ton nom, puis après ça, tu me donnes la réponse. OK? Donc, j'ai une main levée ici, c'est... Anthony A. Jay, c'est Jérémy? Ouais. Justin, il faut que tu mettes ta caméra, par exemple. Justin. Ça prend ta caméra. OK. Ça va? Merci. Ici aussi, ça me prend la caméra. J'ai un G, je ne sais pas c'est qui G. Ah, Zachary, est-ce que tu es capable d'activer ta caméra? Super. Merci. OK. Donc, Jérémy, vas-y. Tu voulais partager, selon toi, c'est quoi la masse et c'est quoi le volume? Ouais. C'est genre la quantité de matière qui est contenue dans un objet, une substance, dans un corps. C'est ça? Oui. La quantité de matière, c'est bon. Le volume, c'est quoi selon toi? C'est... Mais c'est pas obligé d'être la réponse de l'Internet à ce point-ci, hein? Je veux juste vous dire, c'est dans vos mots à vous, là. Quelqu'un, comme si je vous demande c'est quoi la masse. Qu'est-ce que vous connaissez par rapport à la masse? Anthony, ce serait quoi ta réponse à toi? Ben, que c'est lourd. C'est comment c'est. Ben, ça dépend. Ben, ouais, comment c'est lourd, là. Ben, moi, je l'ai pas pris sur Internet. Je l'avais déjà fait dans mon ancienne école. Ah, non, mais, OK, mais j'ai dit Internet, mais je veux dire, puis tu te souvenais de la définition? Ouais. Wow, t'avais vraiment un bon prof. Parce que normalement, les élèves, ils l'oublient. OK, ben, hey, c'est super que tu t'en souviennes, sincèrement. La masse, c'est pas le poids. Oui, OK, le poids, c'est souvent la réponse que j'ai le plus souvent à la masse, c'est le poids. OK? À ce point-ci, comme je vous dis, je ne veux pas vous donner la réponse. Je veux juste que je veux savoir qu'est-ce qui est dans votre tête. Je veux savoir qu'est-ce que vous connaissez par rapport à la masse. Lucas? La masse, c'est le poids. La masse, c'est le poids. OK? C'est comme des kilogrammes, je sais pas. Oui, les kilogrammes, j'adore ça. C'est bon. OK, ça, c'est une unité, mais c'est vrai que ça a un lien avec la masse. C'est une quantité de matière. Le volume, c'est la grosseur de ton objet. La grosseur de l'objet, c'est excellent. J'ai encore des mains levées pour Anthony. Anthony, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est beau. Jérémy? Ben, le volume, c'est quelque chose en 3 dimensions occupé par un objet, une substance, je pense. Oui. OK, donc la grosseur, les dimensions, c'est vrai. C'est comme en mathématiques. En mathématiques, aviez-vous vu ça un petit peu en secondaire 1? Oui. Les volumes de différents objets? Ça a un lien avec les mathématiques aussi. Excellent. OK. Donc, je vais juste remettre mon petit document ici. Donc, ça ici, quand que je vous demande, c'est quoi? C'est selon toi. OK? Donc, je ne peux pas te mettre mal ici. Je veux juste que tu m'écrives selon toi, c'est quoi la masse, c'est quoi le volume. OK?
Donc, si pour toi, la masse, c'est le poids, tu m'écris la masse, c'est le poids. OK, excellent. Protocole maintenant. Donc, le matériel, on va avoir besoin de 2 objets qui ont le même volume, mais des masses différentes. Un contenant rempli d'eau colorée. J'ai coloré l'eau parce que je voulais que ce soit bien visible. OK? Un marqueur, donc un crayon, et une balance. Donc, ici, j'ai mis un petit schéma du montage. Donc, on a une canne pleine, une canne vide, une balance et un contenant rempli d'eau colorée. Donc, vous allez voir, pendant la vidéo, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais commencer par noter la masse des cannes à l'aide de la balance. Ensuite, je vais submerger la canne vide dans l'eau. Je vais faire un trait pour indiquer le volume d'eau déplacé. Submerger la canne pleine dans l'eau. Et je vais faire encore un trait pour indiquer le volume d'eau déplacé. OK, donc je vous fais jouer la vidéo. Portez bien attention. Dans les résultats, vous allez devoir m'écrire la masse de la canne vide et la masse de la canne qui est pleine. Madame, ça va prendre la guille comme la dernière fois. Elle est plus Madame, petite. moi, Ça je n'a pas vois la guille hier quand je l'ai présentée. Hier, ça l'a bien été. Parce que la vidéo est plus courte. OK? Madame, moi, Non, je veux vois juste sur vous l'écran. rappeler, elles sont toujours disponibles aussi sur le site de cadeaux. Ça va pour ça? Fait que si jamais vous avez des difficultés, sachez que vous pouvez la réécouter en tout temps là, après le cours sur le site. Et je voulais vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant l'expérience. Donc, je veux que tu me dises, est-ce que c'est la canne vide qui a déplacé le plus d'eau? Est-ce que c'est la canne qui était pleine d'haricots? Ou ce sont les 2 conserves qui ont déplacé la même quantité d'eau? Ou aucune de ces réponses. OK, donc je fais jouer la vidéo. My friend here, Justin. Ça sera pas très long. OK. Je vais juste la repartager, partager l'écran d'une différente façon. C'est ici. Parfait. Je vais activer le son. OK. Est-ce que je peux l'avoir, la vidéo ici? Peut-être ça ne fonctionne pas. OK. Rack of Fortnite, my guy. OK. Je vais la garder comme ça. Parfait. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Avec la vidéo? Non. Ouais. Oui. Ouais. OK. Est-ce que j'ai entendu un nom. Est-ce que ça va? Non, je vois pas. OK. Le nom, est-ce que je peux l'avoir? Irène. Irène. OK. Je vais essayer de la repartager une dernière fois. Apparemment, des fois, quand on partage 2 fois, ça fonctionne. Je réessaie. OK. Sinon, il va falloir que tu la regardes à partir du site. OK. Je réessaie une dernière fois. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Est-ce que tu arrives à l'avoir cette fois-ci? Non. OK. Ben, est-ce que tu es capable d'aller sur le site de cadeaux, dans la section documents? Oui. OK. Alors, il va falloir que tu procèdes de cette façon-là. OK. OK. Je la démarre. Irène, est-ce que tu peux juste me dire, juste assurer avant qu'on quitte le cours que tu arrives à télécharger puis ouvrir la vidéo dans ton ordinateur? Ça va pour ça? OK. Je vais même attendre, vas-y maintenant, parce que je veux m'assurer que vous êtes tous capables de l'avoir en même temps. Parce qu'après ça, pour la discussion, ça va aider si vous l'avez vu tout le monde. OK. Est-ce que tu veux que je t'accompagne pour te montrer comment la télécharger? Oui, s'il vous plaît. OK, parfait. Donc, pour ceux qui veulent aller voir la vidéo à partir du site, c'est bon pour tout le monde aussi. Si jamais ça vous arrive dans un autre cours de ne pas avoir accès à la vidéo, vous allez dans Internet.
Est-ce que tu peux quand même voir mon écran en ce moment? Oui. Oui, mais OK. Donc, vous allez encore une fois, vous tapez cadeau dans votre barre de recherche. Vous cliquez sur le premier lien pour aller sur le site de l'école. Je peux pas. Ensuite, vous allez dans enseignement à distance. On s'en va dans sciences. Donc, vous êtes en secondaire 1. Assurez-vous de bien choisir votre onglet. Donc, on s'en va dans sciences. On descend. On s'en va dans documents. Et là, vous allez choisir la vidéo masse et volume. Ça se peut que sur votre écran, vous ne voyez pas encore l'image, mais ça devrait être écrit masse, volume. Puis ça va être écrit MP4. OK. Donc, si tu cliques à la droite de ta souris, ça va être écrit télécharger. OK. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que je suis allée trop rapidement ou c'est correct? Un peu, mais c'est correct. Madame, pour moi, je fais juste cliquer dessus le lien puis ça marche. Je pense pas qu'il faut que tu le télécharges, là, mais... Non, il y en a qui arrivent à l'écouter directement aussi, là. C'est possible de juste cliquer sur la vidéo et qu'elle joue aussi, là. Irène, est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Tu le dis, hein? Il n'y a pas de gêne, là. Hein? C'est pas tout le temps évident, là. Vous apprenez à le faire. T'es certaine? Oui. OK. Je veux juste vous dire, là, si jamais vous avez des difficultés avec tout ça, vous me le dites, puis on peut toujours se faire des rendez-vous l'après-midi aussi, hein? OK. OK, donc je démarre la vidéo. 3, 2, 1, action! On sait, là. Madame, ça t'entend pas? Ouais, on n'entend rien. Ouais, on n'entend pas, madame. Ah, Non, on j'ai n'entend Il n'y a pas pas. de volume. On n'entend pas le son. OK. Je pense pas que tu le mets J'ai oublié dessus, d'activer la le son. vidéo. Je Je recommence. pense que tu le mets dessus, le lien. Non, j'ai juste oublié de mettre le son quand je partageais mon écran. Ça sera pas long. Voilà. Parfait. Si. OK. Là, ça va y aller. Ah oui! 3, 2, 1. Bonjour! Alors aujourd'hui, je t'emmène dans ma cuisine pour faire une petite expérience. On va transformer ma cuisine en petit laboratoire. Le but, c'est de faire une petite expérience pour alimenter la discussion qui va suivre. Donc, ici, j'ai 2 cannes d'haricots noirs pour vous cuisiner des quesadillas. C'est les objets qui vont nous servir, dans le fond, c'est les objets qu'on va submerger dans l'eau pour voir, dans le fond, la quantité d'eau qui va être déplacée. Donc, ici, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la canne de conserve, je l'ai vidée et je l'ai recollée par la suite. Donc, ma canne ici, elle est vide. La preuve, si vous n'êtes pas convaincu, c'est sa masse. Donc, notre canne, elle a une masse de 68 grammes. Alors que la canne pleine du même produit a une masse de 500 grammes. Voilà. Donc, on voit que les cannes de conserve ont le même volume, donc occupent le même espace, mais ont des masses différentes. Hein? On en a une qui a une masse de 68 grammes parce qu'elle a été vidée, et une qui a une masse de 500 grammes parce qu'elle est pleine. Donc, nous allons commencer par prendre la canne qui est vide, donc plus légère, et nous allons la submerger dans l'eau. Donc, à l'aide de mon crayon, je vais noter le déplacement d'eau. Voilà. Je retire la canne.
temps de mettre une pause publicitaire. Donc, pas là, t'es capable. Ce sera pas long. 6.5 hours later. Maintenant, je prends la canne qui est pleine, donc avec la masse de 500 grammes, et je la dépose dans l'eau. Désolée. Dans les sources d'erreur de laboratoire, perte de liquide. On a vu que l'eau a éclaboussé un petit peu. Mais on voit quand même qu'elle est encore à peu près au même niveau. OK, donc, elle est une petite affaire plus basse parce que j'ai accidentellement fait éclabousser l'eau. Je voulais le déposer plus délicatement, mais c'est pas évident parce que l'ouverture n'est pas très grande dans mon bocal. OK? Donc, ouais, mais madame, C'est la même affaire. pourquoi tu as poussé la canne? Parce que si tu l'aurais pas poussée, elle aurait flotté. en Ouais, effet. Ouais. En effet, donc j'ai mis une petite pression dessus parce que je voulais que la canne qui était vide soit aussi submergée sous l'eau. Ça veut dire que je voulais qu'elle soit au complet sous l'eau. Tu voulais que les deux soient en dessous de l'eau, c'est ça? Pour C'est changer ça. la masse? Donc, celle qui est vide, elle a tendance à flotter. C'est pour ça que j'ai juste mis une petite pression dessus parce que je voulais absolument vous montrer que c'est le volume de l'objet qui déplace l'eau. Ouais, mais si il y aurait le même nombre d'eau, la canne remplie, elle serait plus haute. S'il y avait la même quantité d'eau, Ouais. oui, ben non. En fait, non, ça serait pas suffisant. Donc, ici, là, c'est vrai que j'ai perdu un petit peu d'eau, mais le volume d'eau déplacé, il est le même. Ça va pour ça? J'ai juste perdu quelques gouttes. C'est pas assez pour dire que ça fait vraiment une différence. OK? Donc, les traits sont quand même au même niveau. Comprends-tu ce que je veux dire? Madame. Oui. Il a déplacé le même. C'était combien le même encore quantité de d'eau? grammes pour la conserve avec les haricots? OK, je vais juste prendre une question à la fois. Dites-moi votre prénom, puis je vais y aller une question à la fois. C'est bon? Samuel. OK, Samuel, question. C'était encore combien de grammes pour la conserve avec les haricots? La conserve avec les haricots, celle qui était pleine, elle a une masse de 500 grammes. OK, merci. Et lui, avec, Zachary. Zachary? Je voulais savoir, les concerts, dans le fond, ont déplacé le même nombre d'eau, non? Oui, les deux conserves ont déplacé la même quantité d'eau. OK, merci. Une autre question? J'avais entendu un autre nom aussi. Anthony? Anthony. Oui, vas-y. Mais le truc, c'est comme c'est compliqué parce que j'ai pas. Au début, moi, je pensais que c'est quelle qui flottait ou non. Moi, je pensais que c'était ça la question. Oui, moi tout. Moi aussi, c'était ça. C'est pour ça que j'ai dit la canne remplie parce que je pensais que c'est celle-là qui flottait pas. Ah! Non. Submerger, ça veut dire couler. C'est ça, mais moi, je pensais que quand tu as dit ça, c'était Ah, OK. Ben, c'est correct. Mais vous pouvez, dans ce cas-là, vous pouvez toujours. Normalement, l'hypothèse, c'est avant qu'on ait vu l'expérience, là, mais honnêtement, l'hypothèse ne peut pas te mettre bien ou mal. Ça va pour ça. Donc, pour la question que je vous ai posée au départ, je ne peux pas vous dire bien ou mal. Inquiétez-vous pas trop pour ça. Mais je veux juste savoir, est-ce que ça va pour le fait que la canne qui est vide a déplacé autant d'eau que la canne qui est pleine? Êtes-vous convaincu de ça? C'est sur la même taille. C'est la même quoi? La même chose, non? Oui, ils ont déplacé la même quantité d'eau. Mais je veux juste m'assurer que tout le monde est convaincu. Madame, c'était toi qui m'avais mute? Non, c'est pas moi qui t'ai muté. Faites pas ça, s'il vous plaît, entre vous, OK? C'est pas le fun de se faire muter. C'est important pour moi de bien entendre vos questions, OK? Kélia, question? Ah, OK. Il y avait la petite main quand j'avais regardé. C'est beau. Parfait. Je continue la vidéo. Je pense qu'elle est pas mal terminée. Alors, voilà. Place à la discussion. Ouais, c'est bon. Parfait. Bonjour. Alors, aujourd'hui... OK. Excellent. Je vais juste repartager mon écran. Ça sera pas long. C'est pas plus mon oignon.
Voilà, ça. Je vais aller partager ça. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant l'expérience? Vous m'encerclez. C'est les conserves ont déplacé la même quantité d'eau. Ça va pour ça? Madame, Oui? sur l'ordi, est-ce qu'on peut juste surligner? Oui, sur l'ordinateur, on fait juste surligner. C'est très bien. OK. Donc, 6, analyse des résultats. Qu'est-ce qui cause le déplacement d'eau? Est-ce que c'est la masse ou le volume? Il va falloir que tu m'expliques ta réponse à l'aide de tes résultats. OK? Donc, il y a deux choses à faire ici. OK? Donc, en premier, tu me dis si c'est la masse ou le volume. Ensuite, tu me dis pourquoi. Ça va pour ça? Ici, qu'est-ce que le volume? Donc là, j'aimerais ça que tu fasses une petite recherche pour savoir c'est quoi la masse et c'est quoi le volume. Donc, tu pourrais, par exemple, consulter Alloprof. Est-ce que vous connaissez la ressource Alloprof? Madame, Alloprof, Ouais. c'est ça? la Ouais. masse de la canne vide, c'était combien? 61 grammes? 68. OK. Le volume, c'est pas comme une mesure ou quelque chose comme ça? Ah, bien, comme je dis, je vous laisse aller faire un petit peu de recherche. Donc, je peux quand même vous guider pour vous aider un petit peu, là, parce que c'est quand même nouveau. Je vais vous montrer l'écran. Donnez-moi une petite... Genre, si je m'en rappelle. Donc, à partir de la vidéo, vous pourriez quand même avoir une petite idée, par exemple. Je vais vous montrer comment... il y a une petite réflexion que je vais vous aider à faire, OK? Je vais aller trop vite, là, on va prendre notre temps, OK? Bon, ici, quand on regarde nos résultats, qu'est-ce qui est pareil pour nos cannes? Est-ce que c'est la masse ou le volume? Le volume. Le volume. Volume. Donc, si on regarde nos cannes, elles occupent le même espace. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Oui. Êtes-vous d'accord avec Oui. moi qu'elles ont aussi déplacé la même quantité d'eau? Oui. Oui. Ouais. Oui. Maintenant, la masse, c'est la quantité de matière. OK? Donc, c'est la masse, c'est la quantité d'objets que vous avez. Donc, est-ce qu'il y a plus d'objets dans la canne qui est vide ou dans la canne qui est pleine? Canne qui est pleine. Dans la canne qui est pleine. OK? Donc, la masse est plus grande dans la canne qui est pleine parce qu'il y a plus d'objets. Ça va pour ça? Quand je dis plus d'objets, là, vous allez voir bientôt le terme particules. OK? Donc, il y a plus de matière à l'intérieur de la canne qui est pleine que la canne qui est vide. OK? Madame, Oui. je me rappelle pas c'est quoi la masse de la canne vide. C'était pas 68? Oui, la canne vide a une masse de 68 grammes. 68 grammes ou 68,40? Si je me rappelle. Non, 68 grammes. OK. OK. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. OK. Donc, si jamais vous voulez faire une petite recherche dans Alloprof, vous allez... je vais vous repartager mon écran pour que vous puissiez voir l'Internet. Ce sera pas long. Il était 50. Oui, je sais, ça va sonner. Écoutez, vous allez dans votre barre de recherche, vous pouvez taper masse, puis à côté de masse, tapez Alloprof. OK? Ça va vous emmener sur la page Alloprof pour la masse. OK? Ça va aussi parler un petit peu du poids. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez lire sur la différence entre le masse et le poids, mais ce n'est pas obligatoire. OK? Donc, vous pouvez juste vous contenter de retranscrire la définition donnée de la masse. Ici, je veux que vous me dites, c'est quoi le point commun aux objets? Donc, est-ce que c'est la masse ou c'est le volume? Volume. OK. Et la petite conclusion ici, j'aimerais ça que tu compares, dans le fond, ce que tu pensais, par exemple, que c'était la masse au départ avec la définition que vous avez apprise. OK? Donc, puis finalement, je vous demande c'est quoi la différence entre la masse et le volume. Ici, je vous donne des questions pour guider votre réflexion. Donc, le but, ce n'est pas de répondre à toutes ces questions-là, mais c'est juste pour vous aider à formuler votre réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Oui? C'est comment qu'on fait pour remettre les travaux? Parce que dessus le site, ça ne montre pas soumettre les travaux pour le Ouais, site. Faut Oui, que ça en bas, ça va dire. Je les ramasse. Les travaux, là, vous ne les remettez pas par courriel ou sur le site.
je vais les ramasser en personne quand on va être de retour à l'école. Ça va? Ah, Donc, ils vont être en remettre plus tard que le 12 janvier. Je vais aller modifier le site tantôt là, parce que le gouvernement il a décidé de prolonger le congé. Ok. Demain, parce qu'on se voit demain, j'aimerais ça que pour demain, vous essayez de faire le laboratoire aujourd'hui, par exemple, cet après-midi. Parce que demain, je vais vous demander si vous avez des questions par rapport à ce laboratoire-là. Ça va? Donc, si vous avez des difficultés, on va se garder un 5-10 minutes pour en discuter. D'accord? D'accord. Excellent! Bon, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Merci. Bye, Merci, toi teacher. aussi. Bye bye. Vous devez arrêter l'enregistrement. Vous devez arrêter l'enregistrement. Oui, je vais arrêter l'enregistrement. Merci, Derek, de me le rappeler. C'est bien gentil. C'est vrai que j'oublie parfois.